Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation qui est consacrée au plan santé 2025, le citoyen au cœur de notre système de santé. C'est un travail qui est élaboré par moi-même, votre présentateur, Monsieur Abdelghid Idriss, cadre de santé, chef de psy à CHP Mohammedi. En guise d'introduction, donc, le plan santé 2025 est fondé sur trois préalables, à savoir une vision claire et des valeurs partagées, une analyse approfondie des principaux dysfonctionnements du système de santé, des problèmes de santé de la population et leur évolution, ainsi que des changements socio-démographiques qui est une étape primordiale dans l'élaboration de chaque plan stratégique. Alors, troisièmement, une réponse aux besoins de la population quant à son accès aux soins, à la promotion de la santé et surtout à la qualité des présents. Toujours en introduction, donc le plan santé 2025 s'appuie sur trois piliers qu'on va voir plus loin. Ces trois piliers ils se déclinent en 25 axes stratégiques, en 125 actions et près de 700 mesures opérationnelles. Afin de reposer sur un fondement éthique, alors le plan santé 2025 s'appuie sur 6 valeurs éthiques qu'on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Donc, rappel des principales réalisations du secteur de la santé au Maroc. Donc, l'amélioration des conditions de vie et d'accès aux soins a contribué à l'amélioration de nombre d'indicateurs démographiques et épidémiologiques, à savoir une maîtrise de l'accroissement démographique, une plus grande longévité, donc les gens ils vivent plus longtemps, une baisse de la charge des maladies transmissibles et une émergence ou une augmentation de la charge des maladies chroniques et des donc, donc, les principales réalisations en sont l'espérance de vie, comme on a expliqué. L'espérance de vie à la naissance est passée de 71,1 années en 2004 à 75,8 années en 2015. Donc, plus de longévité. Le ratio de la mortalité maternelle a enregistré une réduction de 35% entre 2010 et 2016, passant de 112 à 72,6 pour 100 000 naissances vivantes. La même tendance à la baisse a été constatée pour la mortalité infanto-juvénile, 30,5 pour 1000 en 2011 contre 47 pour 1000 en 2004. Toujours les principales réalisations, le Maroc est parvenu à inverser l'incidence de l'infection par le VIH. Il est aussi le deuxième pays de la région OMS à éradiquer le trachome. Globalement, la charge de morbidité des affections transmissibles et périnatales est passée de 33% à 18%. L'amélioration de l'accès aux soins, les réalisations, toujours. La prise en charge des affections de longue durée qui s'est améliorée, donc on peut voir comment le nombre de diabétiques traités dans les structures du ministère a augmenté de 40% entre 2011 et 2016. Donc, un total de 650 000 cas en 2016 contre 460 000 cas en 2011. Le nombre d'hypertendus suivis a été multiplié par 3. Le nombre d'insuffisances rénales chroniques au stade terminal pris en charge par le ministère de la Santé en hémodialyse a augmenté de plus de 50% des hémodialysés. Et enfin, en plus des importantes réalisations en matière de prise en charge du cancer, en partenariat avec la Fondation LSLMA de prévention et de traitement des cancers, des avancées dans le domaine de la greffe d'organes et de transplantation ont été réalisées. L'amélioration de l'accès aux soins qui a été marquée par l'amélioration de l'accès à l'hôpital public, donc l'amélioration de la fréquentation hospitalière de 80%, c'est une importante amélioration, donc on a 10,77
millions en 2016 contre seulement 6 millions en 2008. L'augmentation des hospitalisations de 61% et des consultations spécialisées externes de 78%. Une nette progression de la capacité laitière hospitalière grâce à 2440 lits supplémentaires, suite notamment à la mise en service de 14 nouveaux hôpitaux publics et la construction d'un nouveau CHI à Oujda avec une capacité de 560 lits. Le renforcement de l'accès aux médicaments et dispositifs médicaux avec la baisse des prix de plus de 3 600 spécialités et dispositifs médicaux et l'amélioration des taux de pénétration des génériques, à savoir 39% actuellement contre 30% en 2012. L'amélioration de la protection financière qui s'est manifestée par une baisse des dépenses directes des ménages ramidis à 38% et une baisse des dépenses globales des ménages en santé de 6%. Malgré les améliorations, le système de santé a des défis à relever, à savoir donc les principaux défis. Donc, le faible taux d'utilisation de la consultation curative qui est actuellement de 0,6 contacts par habitant et par an contre en Tunisie 2,7 et en France 6,4. Un faible taux de surveillance de la grossesse et de l'accouchement, 75%. Un faible taux d'encadrement médical en milieu rural et les dépenses directes des ménages, estimées à 50,7% de la dépense globale en soins, constituent un obstacle supplémentaire à l'accès aux services de santé et à leur utilisation. Donc, la charge des ménages, la charge financière sur les ménages. Toujours les principaux défis, on a des points négatifs, à savoir la pénurie marquée des ressources humaines qui demeure le principal défi auquel fait face le système de santé. La densité des professionnels de santé actuellement de 1,51 agents de santé pour 1000, à savoir que selon l'OMS, il devrait être porté à 4,45 pour 1000 à l'horizon de 2021 pour espérer parvenir à une couverture sanitaire universelle et renforcer ainsi la résilience du système national de santé. La qualité des services, qui est une problématique majeure qui non seulement entrave l'accès aux soins, mais complique en plus la relation avec la population dont les attentes sont vives, pressantes et en constante hausse. Donc, l'image de marque du système vis-à-vis de la population. La liberté de déplacement des biens et des personnes, l'urbanisation et les changements environnementaux génèrent de nouveaux défis représentés entre autres par les menaces sanitaires nouvelles et ou réémergentes. Quel cadre de référence du plan santé 2020? Donc, le plan santé 2025 adopte une démarche participative qui se base sur 3 niveaux de référence, à savoir en premier les hautes orientations royales, les tendances sanitaires mondiales et les engagements santé dans le cadre du programme gouvernemental 2016-2021. Pour les hautes orientations royales, donc on va commencer par la deuxième conférence nationale sur la santé qui s'est tenue en juillet 2013 à Marrakech, qui a été marquée par le message royal qui notamment insiste sur le rang privilégié de la santé de la population dans la hiérarchie des priorités nationales. De son discours ou de sa lettre à la conférence nationale. Donc, vous devez de garder à l'esprit la nécessité d'intégrer la dimension sanitaire dans les différentes politiques publiques en alliant efficience et transversalité. Les hautes orientations royales,
le discours royal du 30 juillet 2015 qui a donné des instructions au gouvernement pour concevoir un plan d'action intégré fondé sur l'harmonisation des interventions des départements ministériels ayant pour finalité la réduction des déficits dans le domaine d'enseignement, notamment de la santé, des routes et etc. d'autres domaines. Au titre de ce programme baptisé Programme de réduction des disparités territoriales et sociales, donc 1341 projets santé ont été adoptés, retenus par le gouvernement, dont la création de 616 établissements de soins de santé primaires. Toujours les hautes orientations royales, donc le discours royal à l'occasion de l'ouverture de la 20e législative, qui a largement évoqué la relation de l'administration avec le citoyen et a incité sur le fait que tous les services ont pour finalité de rendre les prestations de base plus proches des citoyens, l'approche servicielle. Donc, à cet effet, Sa Majesté a appelé des réformes permettant à rehausser le travail des services administratifs et d'améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens. Il va de soi que les prestations de santé constituent un des domaines qui doivent être ciblés par ces réformes. Donc, deuxième approche, donc les tendances sanitaires mondiales actuelles. Donc, pour la période 2014-2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a précisé ses priorités dans plusieurs domaines d'action, notamment donc la progression vers la couverture sanitaire universelle, le défi des maladies non transmissibles, surtout la santé mentale, l'application des dispositions du règlement sanitaire international 2005, l'amélioration de l'accès à des produits médicaux de qualité, efficaces, sans risque et abordables, donc abordables surtout financièrement, l'action sur les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé. Donc, pour les tendances sanitaires mondiales actuelles, donc le contexte international est surtout marqué par la souscription de la communauté internationale en septembre 2015 à l'atteinte des objectifs de développement durable, les ODD, à l'horizon 2030, et particulièrement l'ODD 3 qui est consacré à la santé et qui s'intitule Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Les engagements santé dans le programme gouvernemental 2016-2021. Le programme gouvernemental considère le développement humain comme élément primordial de son action. Dans son axe numéro 4, renforcement du développement humain et de la cohésion sociale et territoriale, il vise entre autres l'amélioration de la généralisation des services de santé à travers les 4 mesures suivantes, à savoir la généralisation de la couverture sanitaire, le renforcement de l'accès aux soins et services de santé, la consécration de la santé maternelle et infantile comme priorité nationale stratégique, le renforcement des ressources humaines en santé. On en a fini avec l'approche du plan santé 2025. Donc, le plan santé 2025, c'est une vision pour ces valeurs. Elle est constituée elle se base sur 3 piliers, 25 axes intégrés et 125 actions, et on a dit plus de 700 mesures pour réaliser. Donc, une vision, un système de santé intégré pour une offre de soins organisée, de qualité, accessible à tous les citoyens, animé par des programmes efficaces et supporté par une nouvelle. Le plan de santé 2025, comme on a dit, 6 valeurs, à savoir
l'équité, la redevabilité, la qualité, la solidarité, l'accessibilité et la performance. Essayons de comprendre ces six valeurs en une par une. Donc, l'équité, qu'est-ce qu'on veut dire par équité? Donc, le principe d'équité s'appuie sur un système de soins intégré et continu qui répond aux attentes de toutes les couches sociales pour leur permettre de jouir des droits à l'égalité d'accès aux soins. Donc, il s'agit d'égalité d'accès aux soins. L'équité renvoie également au principe de l'équilibre de genre, donc l'approche genre, c'est-à-dire à un traitement juste, égal et durable entre les hommes et les femmes. Le principe de solidarité ou la valeur de solidarité, le principe de solidarité prend tout son sens dans le domaine de la santé, particulièrement dans un contexte de forte demande sociale. Le système de santé doit d'abord donner la priorité aux populations pauvres et vulnérables. La solidarité. Et cette solidarité permettra à moyen terme de tendre vers la couverture sanitaire universelle. L'accessibilité, donc le plan santé 2025, va permettre de prodiguer des soins et des services de proximité adaptés à notre culture, à toute la population urbaine et rurale de différents niveaux sociaux. La qualité, donc la qualité des soins. Donc le plan santé 2025 s'appuie sur les différentes dimensions de la qualité des soins, telles que préconisées par l'OMS, à savoir donc des soins globaux, continus et intégrés, efficaces et efficients, seront dispensés selon les principes d'innocuité et de sécurité des produits et des structures dans un cadre humanisé par un personnel compétent et empathique. Tels sont les principes de la qualité de soins. La performance. Donc, le plan santé 2025, il va atteindre ses objectifs de promotion de la santé et va répondre aux besoins de la population de façon pertinente et efficace par rapport aux moyens disponibles. Donc faire le meilleur usage des moyens disponibles. Un système de santé basé sur un système d'information fiable et innovant qui permet d'améliorer les indicateurs de l'état de santé. Les trois piliers des plans santé 2025, à savoir l'organisation, le renforcement et l'amélioration. Donc l'organisation, le développement de l'offre de soins pour améliorer l'accès aux services de santé, le renforcement, renforcer les programmes nationaux et lutter contre les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. L'amélioration, donc améliorer la gouvernance et optimiser l'allocation des ressources. Donc, ces trois piliers, comme on a dit, ils constituent le socle sur lequel vont être, fixés les 25 axes, les 25 axes stratégiques et les 125 actions. Donc, pilier, on va commencer par le pilier numéro 1, organisation et développement de l'offre de soins, en vue d'améliorer l'accès aux services de santé. Pour chaque pilier, il y a ce qu'on appelle une étude SWOT ou l'utilisation de la matrice SWOT à travers une étude de l'environnement interne pour dégager ce qu'on appelle les forces et les faiblesses et de l'environnement externe pour dégager les opportunités et les menaces. Donc, dans le but d'améliorer l'accès et la qualité des soins et de répondre aux attentes des citoyens, trois domaines ont été retenus dans ce premier pilier. Donc, dans chaque pilier, il y a des domaines d'intervention. Donc, pour le premier pilier, il y a trois domaines d'intervention, à savoir les établissements de soins de santé primaires,
l'hôpital public et les médicaments et les relevés sanguins. Pour ce pilier, il est décliné en 8 axes stratégiques, développés en 34 actions et 178 mesures spécifiques. On va voir les axes stratégiques et on va voir les actions. On va développer quelques-unes pour les mesures spécifiques. D'accord? Donc, pour le premier domaine, les établissements de soins de santé primaires. Donc, un objectif principal, donc réhabiliter la première ligne pour la rendre attractive et réactive. Tel est l'objectif principal pour le premier domaine qui est les établissements de soins de santé de base ou primaire. Objectif comme objectif spécifique, donc disposer de centres de santé avec des équipes en mesure d'offrir des soins de qualité qui répondent à la majorité des problèmes de santé de la population. Donc réduire les références vers les spécialistes et les délais de rendez-vous pour les patients nécessitant des soins hospitaliers. Faire fonctionner les urgences médicales de proximité au niveau des centres de santé deuxième niveau. On a vu le cours de la carte sanitaire, les conditions pour instaurer les urgences médicales de proximité. Donc, faire fonctionner ces urgences médicales de proximité pour éviter les déplacements de la population vers les urgences hospitalières et leur encombrement. Donc, comme premier axe stratégique pour ce plan d'action 2025, donc organiser l'offre de soins nationale. Une première action, donc mettre en place les dispositions de la carte sanitaire, notamment à travers la création des instances de concertation telles qu'elles sont dictées par la loi 3409 et procéder à l'évaluation à mi-parcours de la carte sanitaire. Deuxième action, poursuivre la validation et la mise en œuvre des SROS, donc notamment par l'accompagnement des directions régionales de la santé par des campagnes types et la création de la commission nationale. Troisième action, donc créer des synergies entre le secteur public et le secteur privé, notamment à but non lucratif. Donc, cette action va se passer en identifiant les priorités dans le domaine de partenariat entre les deux secteurs, l'élaboration des cahiers de charges, l'instauration du régime d'incitation pour le privé, surtout pour investir dans le domaine de la santé. Deuxième axe, donc renforcer le réseau des établissements de soins de santé primaires, des établissements médico-sociaux et de la santé mobile. Donc les actions, ouvrir les structures fermées des réseaux des établissements de soins de santé primaires répondant aux exigences de la carte sanitaire, mettre à niveau les structures des réseaux des établissements de soins de santé primaires dans le cadre des partenariats des DRS avec les conseils des collectivités territoriales, développer la stratégie mobile, poursuivre l'extension des réseaux des établissements médico-sociaux, le REMS, et enfin renforcer le rôle de la circonscription sanitaire comme territoire le plus décentralisé de planification, de suivi des programmes et d'encadrement des établissements de soins de santé primaires. Pour l'axe numéro 3, donc, il s'agit de développer la médecine de proximité et la médecine de famille. Donc, comme action, réhabiliter la médecine générale pour mieux répondre aux besoins et attentes de la population, donc à travers la définition des paquets minimums de soins et de services pour les établissements de soins de santé primaires, l'établissement de référentiels de compétences pour les médecins généralistes, le renforcement des compétences des médecins généralistes, notamment par la formation continue. D'accord? Pour l'action suivante, donc développer des soins intégrés centrés sur le patient, notamment par l'amélioration de l'accueil au niveau des établissements de soins de santé primaires, le développement d'un dossier
de patients uniques, l'actualisation et l'élaboration du protocole de prise en charge et l'élaboration des guides de protocole pour le médecin généraliste. Adopter le régime de médecine de famille, santé de famille et de la communauté, multiplier les caravanes sanitaires et les campagnes médico-chirurgicales en partenariat avec la société civile et développer des actions de médecine solidaire au profit des populations et des territoires nécessiteux en partenariat avec les facultés de médecine, les CHU et le secteur privé à but non lucratif et enfin promouvoir la télémédecine. Le deuxième domaine pour ce premier pilier, c'est l'hôpital public. Donc, l'hôpital public, l'objectif principal est d'assurer une offre hospitalière accessible, disponible, globale et prodiguant des soins sûrs et de qualité. Donc, comme objectif spécifique, donc améliorer l'accessibilité de l'hôpital public. Donc, quand on dit accessibilité, donc il s'agit de l'accessibilité géographique, financière et culturelle, image et perception. Donc, veiller à une offre hospitalière équitable et équilibrée entre les régions et entre les milieux au sein des régions, donc entre le milieu urbain et le milieu rural. Améliorer la gouvernance de l'hôpital public par une gestion basée sur la performance, l'efficience et la rentabilité des ressources, l'équilibre financier et la compétitivité. De coordonner l'offre ambulatoire et l'offre hospitalière, donc des offres centrées sur le patient, continuité et globalité du service, système de référence et contre-référence, assurer une offre de prise en charge régionale et interrégionale des urgences selon la carte sanitaire, donc les urgences médicales de proximité, préhospitalière, hospitalière, continuité et service et qualité des. Donc, pour ce domaine, donc axe numéro 4, développer le réseau hospitalier public. Comment donc augmenter la capacité litière nationale globale moyennant la construction et la mise en service de nouveaux hôpitaux publics avec un réaménagement des structures hospitalières existantes. Plusieurs mesures sont programmées, planifiées dans cette action. Action numéro 16, optimiser l'utilisation de la capacité litière existante en encourageant les modes d'hospitalisation non conventionnels, à savoir l'hôpital de jour, l'hôpital de semaine, l'hospitalisation à domicile et d'autres. Renforcer le plateau technique hospitalier et le mettre à niveau grâce aux technologies biomédicales récentes, ce qu'on appelle la veille technologique. Asseoir et mettre en œuvre une politique nationale de maintenance du patrimoine hospitalier actif et inactif. L'axe numéro 5, renforcer l'accès au réseau hospitalier et au réseau des établissements de soins de santé primaires. Donc, comme action, développer les soins tertiaires et la médecine hospitalo-universitaire, donc via la création de centres régionaux de référence néonatale, l'implantation de centres de référence universitaires pour les brûlés dans chaque CHU et la création de centres universitaires de référence pour les maladies rares et orphelines. Action numéro 20, donc améliorer la fréquentation hospitalière à travers l'amélioration de l'accueil et l'humanisation des services. Donc, il s'agit d'humaniser et professionnaliser l'accueil, d'instaurer le guichet unique, optimiser le délai de prise en charge, établir un plan de communication et une charte des hôpitaux. Action numéro 21, donc promouvoir la prise des rendez-vous à distance dans les établissements de soins. Ouvrir au respect des filières de soins par une meilleure articulation entre les structures qui réfèrent les patients et celles qui les reçoivent. Donc, référence contre. Axe numéro 6 pour ce deuxième domaine, qui est l'hôpital public. Donc, appuyer le plan national des urgences médicales, à savoir poursuivre le développement du SAMI
SMIR et le SMIR et promouvoir le SAMU social en collaboration avec les départements concernés. Étudier le déploiement d'avions sanitaires pour les transferts d'urgence, notamment en incitant le secteur public, privé à, à participer à cette action. Développer le transport sanitaire spécifique aux urgences pédiatriques et aux urgences psychiatriques. Mettre à niveau les services des urgences et les services de réanimation. Et enfin, créer des unités régionales de prise en charge des grands brûlés dans les CA. Le troisième domaine pour ce premier pilier, donc les médicaments et les dérivés. Donc, comme objectif principal, il s'agit de rendre disponibles et accessibles les médicaments et les autres produits de santé apportant des garanties de qualité, d'efficacité et de sécurité à la plus grande partie de la comme objectif spécifique, donc assurer le maximum de sécurité aux patients en améliorant la qualité des médicaments et des autres produits de santé. Entamer des actions synergiques pour la mise en œuvre des dispositions de l'écosystème médicaments, en collaboration notamment avec le ministère de l'Industrie dans son volet matières premières et excipients, génériques, biosimilaires, dispositifs médicaux, recherche biomédicale, développement de l'innovation et de l'export. Proposer un modèle de gouvernance approprié avec la vision, la stratégie et les procédures de mise en œuvre des mesures opérationnelles approuvées. Donc, il s'agit de la création de l'Agence du médicament et des produits de santé. Introduire dans l'ensemble des thématiques de valeur d'éthique et le principe d'évitement des conflits d'intérêts. Pour ce domaine d'action, d'activité, qui est le médicament, donc améliorer l'accès aux médicaments et aux produits de santé, donc comme action numéro 28, mettre en œuvre les dispositions de la politique pharmaceutique nationale, réadapter le cycle d'approvisionnement et de distribution des produits de santé, optimiser la gestion et l'utilisation des produits de santé, poursuivre la politique de contrôle des prix des médicaments et des dispositifs médicaux et enfin améliorer le taux de pénétration des génériques. Donc, axe numéro 8, améliorer l'accès aux produits sanguins sécurisés, notamment par la promotion des dons et de collecte de sang, l'amélioration de l'efficience, la qualité et la sécurité des prestations du Centre national de transfusion sanguine et hématovigilance et des centres de transfusion sanguine. Donc, on a terminé avec le pilier numéro 1. Donc, comme deuxième pilier, le renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles, dans le but de renforcer et de consolider les programmes nationaux de santé et de réduire la morbidité et la mortalité. Donc, pour ce pilier, il y a 5 domaines qui sont abordés dans ce pilier, donc, à savoir les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, la santé mentale et enfin la santé des populations à besoins spécifiques. Ce pilier est articulé autour de 8 axes stratégiques développés en 41 actions et près de 211 mesures spécifiques. Donc, le premier domaine d'activité pour ce pilier, donc les maladies non transmissibles, donc comme objectif principal, réduire la morbidité, la mortalité et les incapacités liées aux maladies non transmissibles à travers une action multisectorielle. Les objectifs spécifiques, donc renforcer ou élaborer des plans stratégiques des maladies non transmissibles, mettre en place une filière pour la prise en charge des maladies non transmissibles, mettre en place les organes et les outils de gouvernance à tous les niveaux de compétences et de responsabilité, mettre en place un système de suivi et évaluation des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque,
mobiliser et disposer de ressources financières spécifiques et pérennes. Donc, pour les axes stratégiques pour ce domaine d'activité, qui est les maladies non transmissibles, donc axe numéro 9, renforcer les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles. Donc, renforcer le plan national de prévention et de contrôle des cancers, renforcer le programme de lutte contre les maladies non transmissibles, renforcer le programme de lutte contre la cécité et la surdité et le programme de la santé bucco-dentaire, développer et lancer le programme des conseils voyageurs avec la promotion de la médecine des voyages. Lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires, donc lancer et mettre en œuvre le plan Maroc sans hépatite virale C, lancer et mettre en œuvre le programme de prévention et de contrôle des maladies cardiovasculaires, lancer et mettre en œuvre la stratégie de lutte contre la surdité chez l'enfant, lancer et mettre en œuvre la stratégie de lutte contre l'obésité de l'enfant. Toujours flax numéro 10, lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires, donc lancer le plan national de la procréation médicalement assistée, PMA, lancer et mettre en œuvre un programme national de lutte contre l'insuffisance rénale chronique, lancer un plan national de promotion des dons et de la greffe d'organes et de tissus humains, lancer des programmes pour les maladies rares et inflammatoires et les maladies respiratoires. L'axe numéro 11, promouvoir des modes de vie sains et renforcer l'éducation pour la santé, qui est un axe important pour la prévention des maladies non transmissibles. Donc, lancer et mettre en œuvre un plan national multisectoriel des modes de vie sains, renforcer et mettre en œuvre la stratégie nationale de la nutrition, renforcer la communication en matière d'éducation sanitaire, lancer la chaîne santé publique numérique via Internet et développer la e-santé. Donc, deuxième domaine pour ce deuxième pilier, les maladies transmissibles. Comme objectifs principaux, là on a deux objectifs principaux, donc réduire la charge de morbidité et de mortalité des maladies transmissibles au Maroc en vue de converger vers l'atteinte de la cible 3.3 des ODD en 2030. Améliorer la sécurité sanitaire de la population à travers un système performant de veille et de surveillance pour la maîtrise des risques sanitaires, y compris ceux liés à l'environnement. Donc, comme objectif spécifique, donc assurer une prise en charge diagnostique et thérapeutique de qualité pour les maladies transmissibles constituant encore des problèmes de santé publique. Renforcer les capacités des structures d'appui au programme de lutte contre les maladies transmissibles, notamment le réseau des laboratoires de santé publique. Préparer le système de soins à la prévention, la détection et la prise en charge des problèmes émergents et des urgences de santé publique. Donc, comme axe pour ce deuxième domaine d'activité, donc renforcer les programmes de lutte contre les maladies transmissibles, donc en accélérant la réponse au VIH-Sida, notamment par l'élimination de la transmission mère-enfant, accélérer la réponse contre l'infection par la tuberculose en vue d'atteindre les ODD, renforcer les programmes de lutte contre les anthropozoonoses, lancer et mettre en œuvre le plan stratégique national de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens. Axe numéro 13, renforcer la veille et la sécurité sanitaire, notamment par le lancement et la mise en œuvre du plan national de sécurité sanitaire, le renforcement des capacités de veille et de détection d'alerte et de réponse aux urgences de santé publique, ISP, renforcer le contrôle sanitaire aux frontières, restructurer le réseau des laboratoires nationaux de défense. Comme troisième domaine pour ce
deuxième pilier, donc la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de la comme objectif général, donc contribuer au bien-être de la mère, du nouveau-né, de l'enfant d'ici 2025. Comme objectif spécifique, donc réduire le ratio de la mortalité maternelle de 72,6 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2018 à 48 pour 100 000 naissances vivantes à l'horizon 2025. Donc, c'est un objectif spécifique à retenir. Réduire le taux de mortalité néonatale de 13 décès pour 1000 naissances vivantes en 2018 à au moins 10 pour 1000 naissances vivantes à l'horizon 2025, aussi à retenir. Réduire le taux de mortalité de moins de 5 ans, donc le taux de mortalité infanto-juvénile, de 21 décès pour 1000 naissances vivantes en 2018 à au moins 15 pour 1000 naissances vivantes à l'horizon 2025. Ce sont tous des objectifs spécifiques à retenir parce qu'ils peuvent vous sortir dans les questions. Donc, comme axe pour ce domaine d'activité, donc axe numéro 14, donc consolider les programmes de la santé de la mère et de l'enfant, donc via les actions suivantes, donc mettre en œuvre la politique nationale de la santé de l'enfant, renforcer le programme de surveillance de la grossesse et de l'accouchement, le PSGA, créer des pôles d'excellence régionaux multidisciplinaires qui sont dédiés à la santé de la mère et de l'enfant et mettre à niveau les structures d'accouchement surveillées, notamment en milieu. Axe numéro 14, consolider toujours le programme de la santé de la mère et de l'enfant. Donc, on continue. Donc, action numéro 63, redynamiser le système national de suivi et d'évaluation de la santé de la mère et de l'enfant. Consolider le programme national d'immunisation PNI et introduire le vaccin anti-HPV destiné aux filles de 9 à 13 ans. Généraliser le dépistage précoce à la naissance et prendre en charge certaines maladies chez les enfants. Le quatrième domaine qui est la santé mentale. Donc, objectif principal, donc promouvoir à travers le plan national de santé mentale le bien-être mental, prévenir les troubles mentaux et ceux liés à l'usage des substances psychoactives, prendre en charge les personnes qui en sont atteintes, améliorer leur fonctionnement social et promouvoir leurs droits fondamentaux à travers des actions coordonnées et intersectorielles. Les objectifs spécifiques, donc promouvoir la santé mentale, prévenir et détecter précocement les troubles mentaux, notamment pour les personnes à risque. Renforcer la capacité litière psychiatrique totale pour atteindre un ratio d'au moins un lit psychiatrique pour 10 000 habitants d'ici 2025. C'est un objectif à retenir. Donc, augmenter l'accessibilité aux soins et services diversifiés en santé mentale. Adapter aux besoins des populations spécifiques, les enfants, adolescents, jeunes, personnes âgées et personnes détenues, personnes en situation de handicap, personnes jugées et responsables, les migrants et les sans-abri, etc., et équitablement répartis sur le territoire national. Les principes directeurs pour ce domaine d'activité. Donc, ce plan est régi par 4 principes majeurs. Donc, le rétablissement qui suppose le partage du pouvoir avec les usagers et leurs familles et la reconnaissance des personnes atteintes de troubles mentaux. La diversification de la palette de soins et des services et son adaptation aux besoins des populations, dont les populations spécifiques. L'implication de la famille et des proches des personnes atteintes de troubles mentaux dans les décisions des services et des soins, l'équité dans l'accès aux soins et dans la répartition. Donc, comme axe pour ce domaine d'activité qui est la santé mentale, donc axe numéro 15, mettre à jour le plan national de santé mentale et d'addictologie à travers les actions suivantes, donc mettre à niveau les hôpitaux et les services de psychiatrie, intégrer existants et humaniser et normaliser les structures de soins et les pratiques professionnelles,
Poursuivre la création de services intégrés de psychiatrie dans les hôpitaux généraux et diversifier l'offre de soins psychiatriques et les interventions en santé mentale. On sait que le ministère de la Santé a adopté des services intégrés, des services de psychiatrie qui sont intégrés dans des hôpitaux généraux. Ouvrir à la réinsertion sociale des personnes atteintes de troubles mentaux, la protection de leurs droits et la lutte contre leur stigmatisation et leur discrimination. Renforcer l'offre de soins et diversifier les services d'addictologie. Donc, les axes, toujours, ils découlent des objectifs spécifiques. Donc, les objectifs spécifiques sont déclinés en axes. Ils sont alors déclinés en actions. Le cinquième domaine, c'est la promotion de la santé des populations à besoins spécifiques. Ce qu'on a des populations spécifiques, on va le savoir. Donc, comme objectif principal, donc assurer pour l'ensemble de la population en situation de vulnérabilité l'accès à des services de santé promotionnels, préventifs, de prise en charge et de réhabilitation, de réadaptation, de proximité de qualité adaptée aux spécificités de chacune des catégories. Donc, objectifs spécifiques. Donc, les objectifs spécifiques, ils diffèrent d'une catégorie de population à l'autre. Ils sont résumés dans le tableau. Donc, je connais des populations à besoins spécifiques, dans la population en situation d'handicap. Donc, comme objectif spécifique pour cette population, donc réduire d'ici 2025 la proportion des personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de 25% par rapport à 2014, augmenter d'ici 2025 la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie à 90% par rapport à 2014. Donc, pour la deuxième catégorie, ce sont les personnes âgées. Donc, créer d'ici 2025 des services de prise en charge des personnes âgées malades en milieu hospitalier. Augmenter d'ici 2025 de 100% l'effectif actuel des médecins gériatres. Donc, assurer la formation des auxiliaires de vie et développer ce qu'on appelle les soins à domicile pour les personnes âgées dépendantes. Élaborer des supports didactiques et pédagogiques. Pour la troisième catégorie qui est la population carcérale, c'est-à-dire le milieu pénitentiaire. Donc, d'ici 2025, que tous les établissements pénitentiaires disposent de centres médicaux assurant des actions de prévention et de promotion de la santé au profit des détenus. Améliorer l'accès à des soins hospitaliers appropriés de deuxième et de troisième niveau, mettre en place des mécanismes de coordination inter- et intra-départementale, garantir la continuité des soins pour les détenus libérés. Donc, quatrième catégorie pour ces populations à besoins spécifiques, donc la population des immigrés. Donc, disposer de connaissances et de données fondées sur les défis sanitaires liés aux flux migratoires pour assurer une réponse effective du système national de santé. Contribuer à la réduction des problèmes de santé les plus fréquents chez les immigrés. Assurer la prise en charge médicale adéquate des immigrés. Instaurer des procédures et des mécanismes de gestion de la réponse nationale en matière de santé et immigration, renforcer les capacités requises du système national de santé, tels étaient les objectifs spécifiques et stratégiques pour les populations à besoin. Donc, comme un axe stratégique, donc l'axe numéro 16, donc renforcer la promotion de la santé des populations à besoins spécifiques via les actions suivantes. Donc, accélérer la mise en œuvre des plans nationaux santé et handicap, renforcer l'offre de soins pour la population carcérale, renforcer la mise en œuvre des programmes nationaux et de la santé des femmes et des enfants victimes de violences, lancer et mettre en œuvre la stratégie nationale de la santé des personnes âgées, lancer et mettre en œuvre un plan stratégique national de santé et immigration,
renforcer le programme de la santé scolaire, universitaire et de la santé des jeunes et des adolescents. Donc, le pilier numéro 3. Donc, pilier 3, amélioration de la gouvernance et optimisation de l'allocation et de l'utilisation des ressources. Dans le but d'asseoir une bonne gouvernance du système de santé et d'optimiser l'allocation et l'utilisation de ressources, donc on retient 4 domaines qui constituent la charpente de ce troisième pilier, à savoir la couverture médicale de base, les ressources humaines, la réglementation et le partenariat, et enfin le système d'information, la performance et la qualité. Ce pilier est structuré en 9 axes stratégiques développés en 50 actions et 253 mesures spécifiques présentées ci-après. Donc, on ne va pas présenter toutes les mesures spécifiques, on va seulement se contenter de présenter les axes stratégiques et les actions. Donc, comme le premier domaine retenu, c'est élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle, qui est un objectif de développement. Donc, comme objectif principal, donc élargir à l'horizon 2025 la couverture médicale de base, la CMP, pour tendre vers la couverture sanitaire universelle. Donc, ça a été planifié dans le discours de Sa Majesté. Donc, c'est en 2 étapes, donc de 2021 à 2025, toute la population sera couverte par une couverture médicale de base. Donc, comme objectif spécifique, donc établir un inventaire critique des réalisations en matière de mise en œuvre de la CMB en vue d'en identifier les forces et les faiblesses. Définir les étapes à franchir et les mesures à prendre pour étendre d'une manière équitable la couverture à toute la population et améliorer la gouvernance du système d'assurance maladie. Faire de la CMP, donc la couverture médicale de base, un véritable outil d'accès aux soins soutenable, pérenne, compréhensible et accepté par la population. Disposer d'une vision globale et intégrée et d'une feuille de route pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Comme axe stratégique, donc axe numéro 17, élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle à travers les actions suivantes. Donc, couvrir progressivement toutes les populations, dont les travailleurs et professionnels indépendants non salariés, donc à travers l'assurance maladie des indépendants et les migrants. Renforcer le leadership du ministère de la Santé sur la CMB et consolider le rôle régulateur de l'ANAM. Donc, assurer la bonne gouvernance des RAMED à travers la création d'un organisme gestionnaire spécifique et ouvrir à la soutenabilité de son financement. Donc, le système RAMED, il va être dissolu. Donc, il va être remplacé par l'assurance maladie obligatoire pour toute la population. Toujours l'axe numéro 17, donc consolider l'amont par la refonte des termes de la Convention nationale et assurer un panier de soins minimal universel. Donc, réduire le reste à charge et contrôler les dépenses à travers un parcours et un suivi médical coordonné. Bien sûr, le reste à charge des ménages. Donc, réviser la nomenclature générale des actes professionnels, la nomenclature des actes de biologie médicale et renforcer les mesures de maîtrise médicalisée des dépenses. Donc, le deuxième axe qui est un axe qui nous intéresse, comme professionnels de la santé, c'est les ressources humaines et la stratégie ou plan d'action 2025 pour les ressources. Donc, comme objectif principal, élaborer un projet de plan d'action national en matière de développement des ressources humaines de santé. Comme objectif spécifique, donc, à savoir développer les capacités de planification, de normalisation des effectifs et de plaidoyer en vue de consolider l'augmentation des postes budgétaires.
Concevoir et adopter un programme spécial de rattrapage des déficits structurels et chroniques en aide-soignants et autres métiers émergents. Diversifier et encourager les modes de recrutement des professionnels de santé à travers le conventionnement, notamment avec les collectivités territoriales, le secteur privé, en vue de faire fonctionner prioritairement les centres de santé ruraux fermés, poursuivre l'adaptation du système de formation, y compris le cursus de formation, aux exigences des normes pédagogiques et aux évolutions des sciences de la santé, donc l'adaptation aux exigences et aux évolutions des sciences de la santé, promouvoir le dialogue social dans le cadre des conventions d'entente avec les partenaires sociaux. Les objectifs spécifiques, donc poursuivre la modernisation de la gestion des ressources humaines de santé, pardon, instaurer des mécanismes de régulation de la formation publique et privée des professionnels de santé, des professions de santé, actualiser et mettre en œuvre la stratégie sectorielle de formation continue, augmenter la capacité de formation en médecine de famille et santé communautaire via le e-learning, augmenter les effectifs d'admission pour la formation dans les établissements de formation du ministère de la Santé, donc instituer une prime de rendement et mettre en place des mesures incitatives pour motiver et mobiliser les personnels de santé, je l'espère bien, mettre en place un programme national de santé et sécurité au travail axé sur la prévention et la gestion des risques professionnels chez le personnel de santé. Donc, on passe aux axes stratégiques pour ce domaine qui nous interpelle, nous, professionnels de la santé. Donc, pallier la pénurie en ressources humaines de la santé. Donc, comme action, donc action 82, développer les capacités de planification, de normalisation des effectifs et de plaidoyer en vue de consolider les augmentations des postes budgétaires. Donc, pouvoir avoir plus de postes budgétaires pour le secteur de santé. Concevoir et adopter un programme spécial de rattrapage des déficits structurels et chroniques en aide-soignants et autres métiers émergents. Diversifier et encourager les modes de recrutement des professionnels de santé à travers le conventionnement. On a vu ça dans les, les, les objectifs spécifiques pour poursuivre l'adaptation du système de formation et asseoir les conditions appropriées pour la création de la fonction publique sanitaire. Axe numéro 19, améliorer les conditions de travail et motiver les professionnels de santé via des actions de promotion de dialogue social dans le cadre de conventions d'entente avec les partenaires sociaux, la promotion et la poursuite de la modernisation de la gestion des ressources humaines de santé, l'actualisation et la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de la formation continue, l'augmentation de la capacité de la formation en médecine de famille, santé communautaire via les lignes. Donc, toujours flax numéro 19. Donc, augmenter les effectifs d'admission pour la formation au niveau des établissements de formation du ministère de la Santé. Donc, ce sont les objectifs spécifiques qui sont déclinés en actions. Je poursuis. Instaurer les mécanismes de régulation de la formation publique et privée des professions de santé. Instituer une prime de rendement et mettre en place des mesures incitatives pour motiver et mobiliser les ressources humaines de santé. Mettre en place un programme national santé au travail santé et sécurité au travail axé sur la prévention et la gestion des risques professionnels de santé. Le troisième domaine d'action, la réglementation et le partenariat, donc objectif principal, donc viser l'amélioration du niveau de santé à travers la garantie de soins de qualité répartis équitablement et à financement pérenne ressources.
Donc, comme axe, l'axe numéro 20, renforcer l'encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé par l'élaboration et la publication des textes juridiques relatifs au secteur de la santé, inscrits dans le programme législatif et réglementaire des gouvernements, donc toute une batterie de mesures juridiques ou de textes juridiques, créer les instances de concertation prévues dans la loi cadre numéro 3409, inscrire l'investissement en santé dans la charte nationale d'investissement, élaborer un système de brevet des solutions développées dans le domaine de la santé. Réviser l'organisation du secteur public de la santé, axe numéro 21. Donc, à travers la réorganisation du ministère de la Santé au regard des exigences de la régionalisation avancée et la création des inspections régionales de services de santé, la création de l'Agence nationale de santé publique, la création de l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé, la création de l'établissement marocain du sang, donc à retenir les différentes agences. Axe numéro 22, favoriser le partenariat et la concertation. Donc, promouvoir le partenariat avec les collectivités territoriales et les conseils de région, accompagner l'investissement dans le secteur privé de la santé en conformité avec la carte sanitaire et encourager le tourisme médical en concertation avec les départements concernés, créer des instances de concertation en matière de santé et dynamiser celles qui existent, renforcer la coopération internationale de santé en l'orientant vers les priorités des départements. Donc, les actions, vous pouvez dégager les mesures qui s'imposent ou là, qui vont avec. Donc, promouvoir la coordination intersectorielle, consolider le système de déliance des usagers en régionalisant le traitement des l'écoute client. Donc, un mot pour le secteur privé dans le plan de santé 2000. Donc, comme constat, un secteur privé en développement constant depuis l'indépendance, mais qui accuse certaines entraves, à savoir l'absence d'une stratégie globale et intégrée associant le secteur privé en tant que partenaire stratégique aux objectifs de la santé publique, l'absence d'une régulation concertée de l'implantation spatiale des établissements de santé privés en raison de l'inapplication des dispositions de la carte sanitaire, l'inexistence d'outils d'évaluation du secteur privé et d'un système d'information fiable, donc répartition des professionnels, le montant des dépenses et des ressources, les données de la qualité des soins, etc. Donc la dualité des pratiques entre le secteur privé et le secteur public, donc la dualité, donc ما كاينش une complémentarité entre les deux. Donc تقدر تلقى des fonctions qui sont assurées par les deux secteurs, alors que بعض المرات في يعني في des provinces ou des préfectures ما كتلقاش des fonctions ni dans le privé ni dans le public. Donc, il y a une complémentarité entre les deux. Donc, la dualité des pratiques entre le secteur privé et le secteur public avec une capacité limitée du ministère de la Santé à appliquer la réglementation régissant le secteur privé, à savoir appliquer la carte sanitaire, la déficience dans la gouvernance et dans les modes de management des ressources, la faible culture partenariale entre le public et le privé. Comme réponse pour ce constat, dans le cadre du plan stratégique 2025, une stratégie de consolidation et de développement du secteur privé est proposée moyennant le développement des visions et des stratégies du rôle du secteur privé dans la couverture sanitaire universelle, le renforcement de la gouvernance de la régulation du secteur privé, le développement d'un système d'information fiable, l'intégration de l'information sur le secteur privé dans le système national d'information sanitaire, le développement du partenariat public-privé et enfin l'encouragement de l'investissement dans les régions sous-médicalisées. Donc, c'était pour le secteur. Donc, l'axe numéro 4, le dernier axe, ou le dernier domaine d'intérêt pour le plan d'action 2025, le système d'information, la performance.
Donc, comme objectif général, disposer d'un système d'information performant basé sur le patient et assurer la qualité des soins et la sécurité en permanence, évaluer et améliorer. Donc, comme objectif spécifique pour pour ce domaine, donc déployer un système d'information moderne et intégré, reliant tout le système de santé et basé sur le dossier patient. Disposer de tableaux de bord avec des indicateurs de performance pour les différents secteurs de la santé, voilà, pour les différents domaines d'activité. Mettre en place une instance nationale dédiée à la qualité, la sécurité et l'accréditation des soins. Mettre en place ou renforcer les structures chargées de la qualité dans les hôpitaux et donc comme axe stratégique, donc axe numéro 23, instaurer un système national d'information sanitaire intégré. Donc, mettre en place le schéma directeur informatique du ministère de la Santé, parachever le déploiement du système d'information décisionnelle de la carte sanitaire, donc base de données de l'offre de soins de la santé, la banque de projets, le système d'information géographique, intégrer le secteur privé dans le système d'information du ministère de la Santé. Toujours l'axe numéro 23, instaurer un système national d'information sanitaire intégré, donc concevoir, informatiser, implanter le dossier médical partagé, créer le data center du ministère de la Santé, mettre en place une politique de sécurité de système d'information, informatiser le cycle d'approvisionnement en médicaments et digitaliser leur système logistique de distribution. Axe numéro 24, donc améliorer l'avant-dernier, WADA, axe numéro 24, donc améliorer le management et la performance des services de santé. Donc, en instaurant un système moderne et intégré de facturation hospitalière, développer l'autonomie hospitalière et introduire de nouveaux modes de gestion des hôpitaux publics, notamment en instaurant le statut de groupement hospitalier régional ou de territoire. Donc le GHR, le GHT, je pense que vous avez entendu parler des groupements hospitaliers régionaux ou des groupements hospitaliers territoriaux. Donc, favoriser le mode d'organisation basé sur la spécialité et les pôles d'excellence dans les réseaux hospitaliers de grandes agglomérations, surtout les régions. Je continue. Donc, améliorer le management et la performance des services, aussi en procédant à la refonte des règlements intérieurs des hôpitaux, la généralisation de l'introduction des instruments d'audit et de contrôle de gestion dans le management des services de santé, surtout les hôpitaux, assurer le suivi et évaluation de la mise en œuvre des dispositions de la politique pharmaceutique nationale et veiller au respect des procédures d'octroi des autorisations de mise sur le marché et pour les dispositifs, aussi pour les dispositifs médicaux selon la réglementation en vigueur. Axe numéro 25, qui est le dernier axe, donc institutionnaliser la qualité et la sécurité dans le processus des soins, donc notamment par la mise en place d'un système d'évaluation des établissements de santé, la création de l'agence de performance et d'évaluation hospitalière, l'introduction des outils d'accréditation et de certification de services et des établissements de santé, la mise en place d'une politique nationale de sécurité des soins basée sur des référentiels de prise en charge et des systèmes de visite. J'espère que j'étais pas trop long pour ce cours et je vous remercie pour votre patience et au prochain cours. Merci.